Le stade El Madrigal de Valladolid de Villarreal avec ses 23 000 spectateurs pour le 6e match de la première phase de la Ligue des Champions. Villarreal, Lille, une vraie finale pour les Lillois. Oui, sauf qu'à l'heure qu'il est, eh bien avant le début de ce groupe D, les deux équipes que vous allez voir sont pour l'instant qualifiées. Mais c'est vrai que et Villarreal et le Olympique Sporting Club ont leur destin entre leurs pieds. Et pour que Lille soit sûr d'être qualifié, sûr et certain, sans attendre le résultat du match Manchester United-Benfica, ou plutôt Benfica-Manchester United, eh bien il faudrait que les Lillois s'imposent. Il y a une autre possibilité, c'est qu'il y ait match nul ce soir en Espagne, match nul également au Portugal entre Benfica et Manchester, et les Lillois seraient également qualifiés. Inutile de vous dire, mais cela va nous être confirmé par notre homme de terrain, que les conditions de jeu, Romain Del Bello, sont idéales. La première frappe de Dumont, justement, qui a failli inquiéter Vieira, le gardien uruguayen de Villarreal. Oui, bonsoir. Ils ont failli être parfaites pour les Lillois avec ce début de match. Effectivement, il fait très bon. La pelouse est en bon état. Et le terrain est particulièrement bombé, ce qui est une curiosité. Mais bon, ça n'affecte pas évidemment trop la trajectoire du ballon. Diego Forlán, la frappe de Forlán avec le rebond qui passe à droite de la cage de Tony Silva. Et oui, on frappe plus fort, on frappe mieux lorsque le ballon rebondit. Et à la suite de ce contrôle, il n'a pas été attaqué. Lèvres contre front. C'est Arena qui se faisait soigner. Oui, et parce que, est-ce que c'est oui, il y a un drapeau qui s'est levé. Excusez, mais nous sommes sur une galerie et on a quelques difficultés à voir la ligne de touche qui est juste au-dessous de nous. Et il y a un chat sur la pelouse. Oui. Makoun. El Gato Montes. Bonne mère de très loin. Cette frappe qui n'est pas cadrée. Oui. Alors, il n'est pas complètement noir. Ah oui, c'est pas... Il est noir pour qui, Jean-Michel? Oui, mais en plus, il ne trouvait pas la sortie, le pauvre. Il n'y a pas de sortie. Et le voilà, ce pauvre chat perdu dans ce madrigal. Pour le moment, il y a 0 pour Benfica et 1 pour Manchester United, ce qui ne fait pas du tout l'affaire des Lillois qui, à l'heure actuelle, sont éliminés. Vous voyez, il ne peut pas siffler faute, M. Ivanov, parce que Odemwingie c'est à la limite jeté dans les pieds de Peña. Égalisation de Benfica à l'instant même. On en revient au statu quo qui fait de Villarreal un premier du groupe, de Lille un deuxième du groupe. Ces deux équipes sont pour le moment qualifiées pour les 8e de finale. C'est de déborder Chalmé, il lui a pris l'intérieur, tente la frappe avec le rebond. Pendant ce temps-là, Chalmé a servi Makoun. La reprise, c'était bien fait de Dumont, mais ça n'est pas cadré, ça va peut-être un peu vite. Oui, ça va un peu vite dans les actions finales. Alors que Benfica à Lisbonne mène 2-1 face à Manchester United. Au classement, Benfica 8 points, prend la tête du groupe avec Villarreal. À l'heure actuelle, ces deux équipes sont qualifiées. Benfica et Villarreal pour le moment qualifiés pour les 8e de finale. Pour José Marie Forlán, la reprise pied gauche largement au-dessus. Pour Makoun, et Makoun pour Odemwingie. Odemwingie face à Vieira. C'est au-dessus. Oh là 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 là, Thierry. Ça, à la 44e minute, au moins attraper le cadre. Au moins attraper le cadre. Oh là là là, quelle occasion. Et il le sait qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce genre de match, des occasions comme celle-là, Coppuel. Aïe, 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 aïe. Attention. Pour Hector Fonte. C'est au-dessus. La réponse... Il a poussé un peu trop son ballon, c'est ça, Jean-Michel. La réponse, il est un peu loin, il ne peut pas frapper le ballon. Voilà. Pied d'appui un petit peu en retrait par rapport au ballon. Et c'est la fin de cette première période. Après 45 minutes, Villarreal-Lille 0-0. À Lisbonne, Benfica mène devant Manchester United 2-1, qui signifie qu'à l'heure actuelle, Manchester United et Lille sont éliminés. Villarreal et Benfica qualifiés pour les 8e de finale. Alors que Claude Puel doit être avec Romain. Ah oui, Thierry. Claude, quels ont été vos mots à la mi-temps pour essayer de forcer la décision en cette deuxième période? Et je pense de continuer à rester très concentré, notamment sur l'aspect défensif. On voit qu'ils peuvent être très dangereux, même s'ils ne se sont pas procurés d'occasion.
et continuer à être solidaire, jouer dès qu'on le peut, dès qu'on arrive à poser le ballon, à prendre la largeur, puis percuter. On voit qu'on a des situations intéressantes en profondeur. Il faut continuer pareil, insister. Et toujours ce petit dernier geste, parce que je pense qu'on a des situations qui peuvent être encore mieux exploitées vers l'avant. Par contre, c'est dommage qu'ils n'expulsent pas le joueur adverse, parce que je pense quand même qu'il y a une grosse faute. Merci Claude. Le centre de Forlan vers José Marie Taforo. Ouais, je crois qu'il a été bien inspiré, Taforo. Oui, derrière lui, il y avait José Marie. Ouais. Avec au départ encore une relance approximative des Lillois. Il était derrière José Marie Taforo. Non, il lui est passé devant. Hein. C'est beau geste de défenseur. Non, avec ce corner au premier poteau, Silva a repoussé les 2 points et se couche après sur le ballon. Réflexe là de Silva. Hein. Et l'intérieur d'abord. Senna à l'entrée de la surface, reprise pied gauche. C'était très dangereux pour le Carioca né à Rio, Senna. Et il essaie de décaler Taforo. Le centre de Grégory Taforo. Allez, comme il vient, Jean 2. Allez, Makoun. C'est pas cadré encore. Il n'a pas traversé le ballon. Il est resté sur son talon gauche, là. Et toujours pas de tir cadré, non. Alors que le ballon revenait. Hector Font, dans l'intervalle pour Guaire. Et voilà le but de Guaire. C'est bien joué dans l'axe. Oui. Superbe action de Villarreal. Fixation dans l'axe. Ça, c'est bien joué de la part de Senna. L'une des rares actions où il y a eu une fixation dans l'axe pour un ballon ensuite décalé sur le côté. Et désormais, la tâche des Lillois se complique, puisque ce n'est plus un but, mais 2 buts que les Lillois doivent marquer. Et effectivement, ça se complique, mais quelle belle action de la part du club espagnol. On va la revoir avec Hector Font dans l'intervalle, Jean-Michel. Oui, ça c'est la dernière passe. Oui, c'était bien avant encore. Et l'avant-dernière, qui est aussi une séquence importante, l'avant-dernière passe. Denwingy toujours, ça c'est vraiment la frappe du désespoir. À l'heure actuelle, Villarreal reprend la tête du groupe. Mais Villarreal et Benfica restent qualifiés. Lille conserve sa 3e place à cause des matchs directs face à Manchester United. Attention à la tête d'Odemwingie. Voilà, Jean de Makoun. Odemwingie. Mossilou. Il manque sa reprise. Il a tapé à côté du ballon alors qu'il avait une hésitation dans la défense et sur sa volée pied gauche. La montée de Taforo. Le centre de Taforo. Il n'y a pas de hors-jeu. Miralas, il avait balle de but. Il avait la balle de but. Sorti par Mira. Non, il n'y a pas de hors-jeu au départ. En tout cas. Encore un centre de Taforo dans le jeu. Alors il y a sans doute hors-jeu de Matt Moussilou. Mais peut-être pas de Miralas. Mais certainement pas de Miralas. Le corner avec Taforo de la tête de très loin. Qui n'attrape pas le cadre. Grégory Taforo. Allez, peut-être ça va leur donner un coup de fouet pour les 20 dernières minutes. Riquelme qui a évité Dumont. La frappe de Riquelme. Oh, récupéré in extremis par Silva. C'est fou. Je regardais quand même parce que vous avez souligné que Bodmer avait perdu le ballon. Il est revenu au petit trot. Oui, Riquelme qui essaye de gagner quelques secondes et qui du coup va prendre un carton jaune. Sans conséquence pour le moment sur la suite de la compétition pour lui. Son centre repris par Dumont et cette fois c'est la transversale. Ils sont pas chanceux les Lillois, c'est pas fini peut-être. Oh là là là, ils sont pas vernis. Pleine lunette la volée de Dumont. Ils sont pas vernis. Regardez Dumont qui va arriver. Et pim sur la transversale. Asimovic contré régulièrement par Rosico qui va prendre un carton. En avait-il un Rosico? Non. Seul Gonzalo, s'il prenait un carton jaune ce soir, ne jouerait pas les 8e de finale. Match aller en tout cas. Makoun, à nouveau Miralas. C'est trop dans... Voilà, frappe, plein de culot de Kevin Miralas.
Pas 18 ans. Hein. Ouais, Claude Puel le sait, c'est fini. Lille jouera donc la Coupe de l'UEFA, comme il y a 3 ans avec Vahid Halilhodžić, c'est fini. Villarreal se qualifie deuxième du groupe premier du groupe D devant le Benfica Lisbonne qui mène devant Manchester United 2-1. Vous l'avez le classement. Le voilà le classement. Manchester éliminé de toutes les compétitions européennes. Lille 16e de finaliste de la Coupe de l'UEFA. Villarreal et Benfica 8e de finale de la Ligue des Champions. Et nous sommes, Thierry, avec Claude. Malheureusement, Claude, un petit peu de manière symbolique, le manque de réalisme offensif ce soir vous pénalise. Oui, bon, il faut arrêter avec le réalisme. On a fait un très bon match, je félicite les joueurs. Je pense qu'on sort de cette Champions League la tête haute. On a tout donné, on a eu de nombreuses occasions. Sur la seule occasion qu'on concède ce soir à cette équipe Villarreal, ça fait mouche. On sait que c'est une équipe très talentueuse. Moi, je suis déçu sur la physionomie du match parce que je pense que par rapport au contenu, on méritait beaucoup mieux ce soir. 3e place, bon bah l'UEFA c'est une récompense tout de même, c'est un moindre mal. Oui mais bon, c'est une déception dans la mesure où on a joué ce Champions League pour se qualifier. Et je pense qu'on a fait le nécessaire ce soir et il ne manquait pas grand chose pour venir remporter ce match ici et c'est dommage. Dans son regard, bien sûr que la Coupe de l'UEFA c'est bien d'avoir terminé 3e de ce groupe, mais quand on a été tout près d'un 8e de finale de la Ligue des Champions, il y a forcément de la déception et la malchance hein, avec cette reprise de Dumont. La déception de Chalmé, de tous ces Lillois jeunes, encore inexpérimentés, avec forcément un manque de maturité qui auront beaucoup appris. Voilà, bon, on va se quitter là-dessus, Jean-Michel. Oui, vendredi, tirage au sort. Hein. Vendredi, oui, tirage au sort de la Coupe du Monde avec la France tête de série. Rendez-vous dans la Starac avant Téléfoot dimanche. Invité Raymond Domenech. Très bonne soirée à vous tous. Bonsoir à tous.